C'est une prise de parole très attendue. Ce lundi 20 mars, la sensible réforme des retraites a été considérée comme définitivement adoptée, après l'échec de 2 motions de censure déposées à l'Assemblée nationale. Depuis, de nombreuses manifestations ont eu lieu un peu partout en France pour protester contre le recours au 49.3 et l'adoption du texte sans vote. Face à la colère populaire, Emmanuel Macron, qui s'était fait plutôt discret ces dernières semaines, a décidé de s'exprimer face aux Français. Elle a été convenue que le président de la République réponde aux questions de Marie-Sophie Lacaro et de Juliane Bugier. Au cours d'un entretien exclusif diffusé en simultané sur TF1 et France 2, ce mercredi 22 mars. Comme précisé par nos confrères du Parisien, cette interview a été décidée lundi en fin de journée. Elle se déroulera dans le jardin d'hiver de l'Élysée, a précisé Alexandre Carra, directeur de l'information de France Télévisions. Mais alors, comment cette intervention s'est-elle organisée? Selon Thierry Tuillier, le directeur général adjoint du pôle information de TF1, le chef de l'État a fait part de sa volonté de prendre la parole au sujet de la réforme des retraites. Nous avons reçu un coup de téléphone de l'Élysée pour nous annoncer la volonté du président de s'exprimer dans le 13h, a rapporté le patron de l'info de la première chaîne. Si le choix d'Emmanuel Macron s'est porté sur les 2 journaux télévisés de la mi-journée, c'est parce que ce dernier veut parler à tout le monde. Ces éditions disposent d'un public large, multigénérationnel et multiterritorial, a détaillé un intime du président de la République. Supérieur à photo, découvrez les ministres du gouvernement Borne II invités sur les ondes de RTL ce mardi 21 mars. Olivier Véran a livré quelques détails sur le déroulement de l'interview d'Emmanuel Macron au JT de 13h. La parole du président est toujours très attendue et elle l'est en particulier dans ce contexte, a rappelé le porte-parole du gouvernement. Tandis que la journaliste Amandine Bégaud lui demandait plus de détails sur la teneur des annonces du locataire de l'Élysée. Il fait d'abord le choix d'être interviewé et non pas de faire une allocution. Ça veut dire qu'il y aura plus d'un contradicteur en face de lui, a poursuivi l'ancien ministre de la Santé, en faisant référence aux nombreux désaccords engendrés par la réforme. Et d'analyser son choix de passer au JT de 13h, ensuite il fait le choix symbolique du 13h, dont on dit que ce sont les journaux des territoires, pour parler au maximum de Français. Et il le fera de manière solennelle, depuis l'Élysée. Il pourra être donc interrogé. Il aura vocation à répondre aux questions qui lui seront posées en matière de réforme des retraites mais aussi à esquisser ce qu'il va se passer désormais. Nul doute que cette nouvelle intervention du président sera très suivie. Crédit photo, Ukraine Présidence via Bestimage.